Ce que ton rang sur Overwatch dit sur toi, deuxième édition. Abonnez-vous au Twitch, je live tous les soirs. Bon, si t'es bronze, soit t'as jamais touché à un jeu vidéo de ta vie, soit ça va peut-être être le moment d'allumer l'écran, mon ref, parce que bronze, c'est pas possible. Vraiment, je sais pas comment c'est possible. Pour avoir déjà vu quelques games en bronze, on dirait que tous les mecs dans le lobby, ils jouent sur téléphone. Et faut savoir que statistiquement, c'est plus rare d'être bronze que d'être master. Donc finalement, les bronzes, vous êtes un peu les meilleurs dans le fait d'être nuls. Donc continuez. Si t'es silver, bien joué, t'as trouvé la touche pour allumer l'écran, mais c'est toujours pas ça, t'as encore beaucoup de travail à faire. Tu fais genre que tu t'en fiches de ton rang, mais au fond de toi, tu adorerais être au moins gold, et d'ailleurs tu penses le mériter alors que pas du tout. De toute façon, si t'es silver, t'es soit quelqu'un de super chill qui joue uniquement pour s'amuser, soit alors t'es stuck depuis quelques mois et tu aimerais passer gold. Si t'es gold, t'as commencé à développer un petit ego sur le jeu, alors que t'es factuellement toujours nul. Mais vu que tu commences à rentrer dans la moyenne, à avoir des mécaniques un peu correctes, à comprendre le jeu, à maîtriser 2-3 persos, tu te permets de trash talk tes mates quand ils font de la merde alors que factuellement t'es aussi nul que eux. Si t'es gold, t'es pas le plus gros rageux de la planète, mais il y a quelques fois il a fallu te retenir quand même. Tu pensais que t'allais passer Emerald grâce à la nouvelle saison, mais non, tu es et resteras toujours un platine. C'est vraiment le rang avec le plus de gens hard stuck que j'ai vu de ma vie. Les gens platine, je vais quand même vous donner un minimum de crédit parce que vous êtes des gens avec énormément de résilience. Vous êtes stuck depuis 4 saisons en platine, mais vous lâchez rien. Et ça c'est bien. Par contre, il va peut-être falloir se concentrer et aller commencer à aller chercher le Emerald parce que là, il n'y a plus aucune excuse. C'est beaucoup plus facile qu'avant de sortir du platine. Si tu es Emerald, félicitations, tu es officiellement boosté par le système de rang. Tu étais vers le haut platine à la saison dernière et maintenant tu es Emerald, donc tu penses avoir fait une progression alors que c'est juste le même rang mais avec un nom différent. Les joueurs Emerald, on peut pas trop développer sur vous parce qu'on n'a pas encore assez de data vu que le rang est très récent, mais pour moi, vous êtes juste des platines mais en vert. Et on arrive en diamant, et qui est le rang avec le plus gros ego de la galaxie. Ça y est, t'es au-dessus de la moyenne à quelque chose pour la première fois dans ta vie, et tu te prends pour un joueur pro. Redescends mon gars. Ça y est, les diamants ils vont te parler en mode c'est des pro players, alors que c'est juste des platines, mais avec plus de temps de jeu. Mais si t'es diamant néanmoins, félicitations parce que t'es quelqu'un d'un peu persévérant, et t'es plutôt doué, il faut le reconnaître. À partir de master, ça y est, on peut dire que t'es vraiment bon au jeu, et que tu prends vraiment Overwatch très au sérieux. T'as officiellement aussi le rang de puant, parce que c'est impossible d'arriver master en n'étant pas un minimum un puant qui sort pas trop de chez soi. Mais sinon, à part ça, les masters, rien à dire, force à vous, vous avez bossé pour en arriver là et vous pouvez être fiers de vous. Si t'es GM, t'as officiellement bac plus 5 en Overwatch. Félicitations, tu adores investir ton temps dans des choses inutiles. T'es super bon au jeu et dès que quelqu'un pique une microseconde, tu lui décroches la tête. Les grands masters, vous avez saigné le jeu, vous jouez aussi probablement depuis Overwatch 1 et vous êtes aussi des gens très complexés parce que vous n'avez pas encore atteint le champion. Vous êtes super fort, mais vous savez que vous n'êtes pas les plus forts. Et ça, au fond de vous, ça vous fait énormément chier. Et les joueurs champions, vous êtes mes GOAT. Franchement, bravo, que dire, si ce n'est que vous êtes les boss de fin du chômage. T'hésites à devenir streamer ou joueur pro pour pouvoir vivre de Overwatch parce qu'on le rappelle, t'as investi les 3 quarts de ta vie dans ce jeu, donc ce serait vachement con de pas en profiter. Ou alors tu vas décider d'abandonner le jeu et d'aller enfin toucher de l'herbe et on pourra dire que tu l'auras bien mérité.